bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour de ce jeudi 11 février, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va, hein, sans plus attendre. Oui, hier je n'ai pas pu faire la guidance du jour, hein, mais aujourd'hui je suis là, donc tout va bien. Allez, on y va, comme d'habitude, vous le savez, on va voir un petit peu le gardien de la lumière qui va nous accompagner pour ce jeudi. Et ensuite, on regardera l'archange qui va nous accompagner aussi pour ce jeudi. Allez, on y va avec les gardiens de la lumière et surtout le gardien qui nous accompagne pour ce jeudi. Allez, c'est parti pour ce jeudi. Hop, je coupe. Et ce sera... Oh, Kuan Yin. On l'a eu hier, non? C'est hier ou avant-hier qu'on l'a eu? Je ne sais pas hier. Avant-hier ou... en tout cas, oui, ou lundi ou mardi. Je vais quand même relire, hein, c'est soin et compassion, choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, proposez votre aide. Si je me souviens bien, cette carte, hein, Kuan Yin, nous disait tout simplement de prendre soin des autres aussi, de venir en aide aux autres, de prendre soin de soi aussi, hein, ça va aussi ensemble, hein. Mais c'est surtout, oui, pour on vous dit de faire preuve de compassion envers les autres. Peut-être que voilà, il y a des personnes ou une personne qui va avoir besoin de vous, hein, pour cette semaine. Donc voilà, il va falloir un petit peu aider les personnes qui en ont besoin en tout cas. C'est une très jolie carte qui vous parle aussi d'amour, hein. De toute façon, plus vous allez être dans la compassion, plus vous allez être dans l'aide aux personnes, plus vous allez aussi diffuser d'amour, hein, puisque c'est de l'amour quand on aide les autres, hein, et bien plus aussi vous allez en recevoir de toute façon, hein. C'est le retour des choses, tout simplement. Donc, très jolie carte, décidément. Pourtant, elles sont nouvelles. Pourtant, il y a beaucoup de cartes. Mais voilà, Kuan Yin avait envie de revenir pour nous redire à nouveau, faites preuve de compassion. Allez, l'archange qui va nous accompagner aujourd'hui. Hop, on coupe et ce sera l'ange de l'amour paternel, protection, enseignement, confiance. Elle est très jolie cette carte, je l'aime beaucoup. Allez, on va voir un petit peu ce que nous dit, j'allais dire l'ange de la compassion, je suis encore dans la compassion, moi. L'ange de l'amour paternel. Hop. J'y arrive. Le Père, ce semeur d'étoiles, ce diffuseur de vie, est un émetteur puissant et divin. Le bon Père offre sa protection et sa confiance. Il éduque, il inspire, il initie, afin que l'enfant ouvre son cœur avec assurance et qu'il déploie ses ailes pour découvrir le potentiel infini de sa vie. Tel est le don divin de l'amour bienveillant du Père. Un amour total et inconditionnel. Un amour si puissant et irrésistible qui permet à l'enfant d'être attiré à l'extérieur du nid maternel, à la découverte des infinies possibilités que la vie lui offre. L'amour d'un père propulse vers la plus haute destinée. Cet amour fait briller l'âme dans le ciel de la confiance et de la liberté. Inspire-toi de cet amour divin, de cet amour paternel afin de protéger tes propres enfants, mais aussi ton enfant intérieur. Celui que tu portes toujours en toi, dans les profondeurs de ton être. Protège-le, nourris-le de ton amour infini. Prends sa main et conduis-le sur le chemin de la confiance, de la liberté et de la découverte. Sois ton propre père. C'est très beau, hein. On vous dit tout simplement, oui, de prendre soin de votre enfant intérieur. Et oui,
Très très jolie carte en tout cas, qui peut parler de beaucoup de choses, hein, de son enfant intérieur, mais pas que, de vos propres enfants si vous êtes père. Hein. Ça peut nous parler de votre père, hein, à tous en général. Donc très très jolie carte en tout cas. L'ange de l'amour paternel. Merci à eux d'être là pour ce jeudi, hein, cet archange, mais aussi à ce gardien de lumière. Allez, on va voir un petit peu que nous disent les cartes pour ce jeudi. C'est parti, on va voir ça. Allez, pour ce jeudi. Alors, déjà nous avons l'anneau qui peut nous parler bien sûr d'une nouvelle relation, d'une nouvelle association, d'un nouveau partenariat, de signature de contrat aussi, pourquoi pas. D'union en tout cas. Oula, allez. Déjà, regardez, on finit bien puisqu'on a ce soleil qui vient... Oh, une décision à prendre. Oh là 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 là. Oh, c'est trop top, c'est trop top. Alors oui, on y est, que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental, vous le savez, hein, il y a des tirages qui peuvent faire le grand écart comme ça, hein, du sentimental au professionnel. Ça peut nous dire beaucoup de choses en tout cas. Puisque là, oui, côté sentimental, on me dit qu'une décision, un choix va être fait là, hein, dans les jours à venir. Alors, il peut s'agir déjà des couples. Pour les couples, on voit qu'il y en a qui... Voilà. Peut-être que vous allez proposer quelque chose à votre partenaire. Hein. Il va falloir en tout cas vous décider peut-être à vivre avec cette personne si vous ne vivez pas avec, ou à lui proposer quelque chose, un engagement quelconque. Hein. On voit là en tout cas que vous allez prendre la décision de vous engager dans le couple, de vous engager pour quelque chose de solide, quelque chose de durable. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être soit un mariage, soit une vie commune, hein, soit aussi peut-être d'acheter un bien immobilier, une maison, hein, d'acheter quelque chose ensemble. En tout cas, voilà, on voit que vous allez prendre une décision dans votre couple. Ça va être quelque chose de très très fort puisqu'on le voit, hein, c'est pour du long terme, pour comme si vous voulez stabiliser, renforcer votre couple grâce à cette décision que vous allez prendre. Et regardez ça, on vous dit que de toute façon cette décision, mais moi je ressens une décision que vous avez envie de prendre depuis longtemps dans votre couple, hein. Et bien là, ça y est, vous allez vous lancer et c'est que du bonheur. Avec ce soleil en fin de ligne, en fin de tirage, c'est juste top. On vous dit tout simplement que cette décision, vous avez mis un petit peu de temps à prendre, vous allez la prendre. C'est les jours qui vont venir là et ça va être que du bon pour vous en tout cas. On peut me parler aussi pour les célibataires d'une nouvelle relation. On voit qu'on hésite, on veut pas se lancer, on a peur. On a du mal à faire confiance encore. Parce qu'on ne sait pas trop, peut-être que cette personne que vous avez rencontrée, elle est un petit, ou que vous allez rencontrer, elle va vous paraître un petit peu mystérieuse, hein, vous n'allez pas réussir trop à la cerner, c'est comme ça que je ressens la chose, mais en tout cas on vous dit que vous allez prendre une décision d'engagement aussi, hein. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, mais il n'y a pas de relation encore concrète, ou vous allez rencontrer cette personne. Et là, voilà, on voit que la décision est prise pour vous lancer dans une nouvelle relation, une nouvelle union, hein, former un nouveau couple. Et on vous dit que là, pour les personnes qui hésitent, oui, faites le choix, il sera bon, parce que on me parle de relation durable, de cette nouvelle relation sera une relation durable et elle vous conviendra, mais au top, hein, avec ce soleil là. On voit que c'est une relation qui va vous épanouir. Vous allez trouver beaucoup de choses avec cette personne, beaucoup de points commun, hein, c'est très lumineux, une très jolie rencontre et une très jolie future relation en tout cas. Et côté professionnel, on peut me parler, oui, de nouvelles propositions que vous allez avoir, hein, si vous recherchez un boulot. Il peut s'agir d'une nouvelle proposition et de décisions à prendre. On vous dit que ces nouvelles propositions professionnelles, ces nouveaux contrats, ce sera pour du long terme et ça va vous apporter énormément, hein, avec le soleil. On nous dit que ça va vous apporter énormément de bienfaits, on va dire. Vous allez souffler, hein. C'est pour ça que j'ai soufflé avant de vous le dire d'ailleurs.
Donc voilà, pour ceux qui recherchent un travail, oui, vous allez avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Peut-être que vous êtes déjà en poste et que vous avez déjà un boulot et qui vous allez tomber sur une proposition d'emploi qui va un petit peu vous attirer. Peut-être que vous êtes en CDD et là, ça va être un CDI, donc vous allez vous lancer un petit peu. Hein. Et très très joli en tout cas. Après, pour ceux qui sont à leur compte aussi, ben, décidément, hein, vous voyez, juste 4 cartes, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Pour ceux qui sont à leur compte, on nous parle là tout simplement, oui, d'une association, d'un partenariat. On voit que vous hésitez, vous vous demandez, est-ce que je prends un associé, est-ce que je fais ce partenariat, hein? Eh ben oui. On vous dit que vous allez prendre la bonne décision en tout cas, parce que cette personne ou ce partenaire qui va entrer dans votre auto-entreprise, ben ça va vous stabiliser financièrement. On me parle vraiment de ça, de stabilité financière grâce à ce partenaire ou à cet associé. On peut me dire aussi que cet associé peut injecter aussi de l'argent pour vous aider dans votre petite entreprise. Et c'est pour ça, ça sera un plus pour vous. En tout cas, ça va vous apporter énormément. Ce partenariat ou cette association, on vous dit allez-y, prenez la bonne décision, allez-y, lancez-vous, parce que c'est que du bon. C'est que du bon. Eh bien écoutez, là on a fait tous les domaines en 4 cartes, quoi. Le domaine professionnel, le domaine sentimental, pour les couples, pour les célibataires, là pour ceux qui sont à la recherche d'emploi ou ceux qui sont déjà en poste en tout cas. Pareil, ceux qui sont déjà en poste, on peut vous faire une proposition pour d'un nouveau poste avec peut-être un peu plus de responsabilité, hein, gravir un petit peu les échelons et ça va vous apporter aussi beaucoup de choses, de bonnes choses en tout cas. C'est juste top, j'adore ce tirage, j'adore ce tirage. Allez, on va voir si on peut nous parler encore d'autre chose. Qu'est-ce que je prends? Allez, on va prendre l'oracle G, il est là devant. Que va nous dire l'oracle G pour aujourd'hui? Je vous le rappelle, ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Maintenant, si vous souhaitez une consultation de voyance privée, à vous, rien qu'à vous, vous pouvez me contacter via mon site internet www.belinangelguidance.com. Je vous rappelle aussi, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pour les heures miroirs, parce que j'en ai parlé donc avant-hier, sur mon site aussi, vous pouvez retrouver toutes les significations des heures miroirs normales. J'ai pas encore fait les heures miroirs inversées et les autres... Il y a d'autres trucs aussi. Il y a 3 choses en tout pour les heures miroirs. Là, pour le moment, j'ai fait juste les heures miroirs simples. Donc, vous pouvez aller voir sur mon site. Il y a toutes les significations. Allez, on y va. L'oracle G. Oula, ça commence à tomber. Allez, une dernière. Hop. Eh ben. Transformation dans les couples avec de la réflexion. Hein. Ben c'est voilà, ça ressemble un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les couples. Moi, je vois de la réflexion chez les couples. Voilà. On réfléchit, on se pose des questions. Il y a quelque chose qui va se transformer. Et avec cette carte surprise cadeau, hein, ça fait comme le soleil. C'est exactement ça. On voit qu'il y a de la réflexion pour une prise de décision aussi. Hein, puisqu'on me dit que ce couple va se transformer, va changer. Donc oui, peut-être un mariage, peut-être une vie commune. Écoutez, ça fait encore un doublon, hein, une synchronicité de cartes. Écoutez, c'est tout le temps comme ça. Mais voilà, hein, on me dit que pour les couples, il y a beaucoup de réflexion, une transformation avec ce serpent et quelque chose de joli. Alors pour certains d'entre vous, ça va être une surprise. Peut-être que votre partenaire va vous demander en mariage, ou peut-être votre partenaire va vous demander de vivre ensemble, hein, ou toute autre chose en tout cas qui va vous faire très plaisir. Hein, surprise et soleil, c'est voilà, c'est waouh, c'est le top. Eh bien écoutez, très joli, on va s'arrêter là. On a fait beaucoup de sentimental, donc je vais pas encore refaire du sentimental. Je vais juste tirer, ça y est. Il y a Phénix qui est parti dans ses vocalises. Et quand il démarre, on l'arrête pas facilement, le Phénix. Hein. Merci Phénix, hein, de nous offrir ton joli chant.
Il chante très bien. C'est un canari qui chante très bien. Alors, une petite carte de l'oracle des amoureux, même s'il y a eu beaucoup de sentimental. Allez. Ah bah écoutez, oh là là. Elle a sauté, regardez-moi ce couple enlacé. En position du lotus qui s'épanouit. Elle est très jolie. Ça vibre en plus, hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais les corps vibrent, hein, on voit qu'il y a ces vibrations autour de ces corps-là. Ou alors il y a le téléphone qui sonne. Peut-être que c'est ça. Le monsieur, il a oublié le téléphone dans sa poche, peut-être. Allez, j'arrête de dire des bêtises, on va dire. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes, de même que les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Mais bien sûr, il y a beaucoup de personnes que vous croisez, je vais la laisser là 2 minutes, il y a beaucoup de personnes que vous croisez, c'est des personnes qui sont en miroir avec vous. Hein, les qualités que vous appréciez chez cette personne, ben, c'est certainement les mêmes qualités que vous avez vous, mais pareil pour les défauts. On vous met un petit peu devant le fait accompli. S'il y a une personne en face de vous qui vous énerve, qui vous agace parce que vous aimez pas ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, eh ben c'est souvent que vous, c'est la même chose pour vous. Donc on vous le montre pour que vous travailliez dessus tout simplement. Très joli, merci. Allez, on va faire les petites cartes de fin. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle au quotidien. Vous le savez, ou pour ceux qui ne savent pas, je vais vous proposer 3 cartes au choix. Vous pouvez en choisir 1, 2 ou même les 3. Vous pouvez choisir les 3 si vous en avez envie. Vous choisissez les cartes qui vous attirent le plus, rien qu'en regardant le dos de la carte. J'ai choisi Message de vos anges. Et pour terminer, j'ai choisi Murmure de guérison. Voilà. Allez, bon, on y va avec Message de vos anges. C'est parti. Là, tu peux chanter. Je remue, tu peux chanter. Je parle pas. Et là, il veut pas chanter. Ah si. La première carte, hop, je sais jamais l'endroit où l'envers, on va la mettre comme ça. Ensuite, la deuxième carte, Murmure de guérison. Ça fait longtemps que je n'ai plus pris Murmure de guérison. L'autre fois, j'ai pris Murmure de la nature, mais pas de guérison. Deuxième carte. Hop, et la troisième, oracle au quotidien. Bah, une carte défunt au milieu de l'oracle au quotidien. Ben tiens donc. Alors franchement, je sais pas ce qu'elle fait là. Je vais vous la lire. Peu importe le temps, ici le temps n'existe pas. Alors peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi. Tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. C'est fou, écoutez, je sais pas ce qu'elle fait là, cette carte, en plein milieu de l'oracle au quotidien. Ben, c'est un message qu'on veut vous faire passer, tout simplement, il n'y a pas de hasard. Il y a un défunt qui vous dit que oui, vous pouvez communiquer avec lui, hein, il n'y a pas de souci, vous ne le dérangez pas. C'est fou, c'est pour les personnes qui se posent des questions, à savoir si vous dérangez ou pas, certainement. Allez, ben, on continue le mélange, c'est rigolo. On prendra quand même, bien sûr, la quatrième carte complémentaire, message de défunt tout à l'heure. C'est peut-être parce que je ne l'ai pas dit, j'en ai pas parlé. Allez, ce sera celle-ci. Et là, justement, du temps que vous fassiez votre choix, je vais tirer la quatrième carte complémentaire, message des défunts.
Hop là. Alors oui, j'ai fait des frais, j'ai acheté une nouvelle nappe rouge brillante. Je sais pas si vous voyez trop, il y a des roses dessinées brillantes dessus. Je sais pas si elle se voit trop, je verrai ça tout à l'heure, puisque je viens de la mettre sur mon bureau. C'est plus joli que le bois, ça change. Allez, on regarde la première carte et on vous dit quoi? Pour les personnes qui ont choisi cette carte, on vous dit... Oh ben on vous dit que c'est l'archange Raphaël qui est là. Et il vous dit... Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. C'est fou, hein? Ben là, apparemment, oui, il peut y avoir des personnes qui ont choisi cette carte et qui ont, d'ailleurs, un petit coucou à ma sœur. À chaque fois que je tombe sur des cartes qui nous parlent de guérison, d'archange Raphaël, je pense à ma sœur qui, elle, est guérisseuse aussi, magnétiseuse et qui travaille énormément avec Raphaël. Elle adore Raphaël. Moi, c'est Métatron, il est là, Métatron, avec le cube de Métatron que j'ai là, et ma sœur, c'est Raphaël. Donc oui, les personnes qui ont choisi cette carte, oui, il se peut que vous ayez des capacités de guérison pour guérir les autres. Ou alors, voilà, on vous dit que Raphaël est là aujourd'hui pour vous aider à guérir, guérir les blessures de l'âme et du corps, tout simplement. Donc merci à Raphaël d'être présent. J'aime beaucoup. Ensuite, murmure de guérison. Eh ben, voilà, on reste dans la guérison. Vous voyez, c'est marrant, Gratitude, gratitude. On a eu la compassion et maintenant on a la gratitude. En plus avec ce verre, pour l'oracle le murmure de la guérison, on a le verre et le verre là. Qu'est-ce qu'il nous dit un petit peu le livre? Je vais voir si ça nous dit quelque chose de... Faites preuve de gratitude, tout simplement, de gratitude envers l'univers, envers les personnes qui vous aident, aussi, qui vous apportent quelque chose, mais aussi de la gratitude envers vous-même. N'oubliez pas ça. Je vais voir un petit peu de quoi on nous parle. Bon, il y a beaucoup, on va survoler un petit peu parce qu'il y a trop de lectures. Quand vous êtes assailli par le stress, les soucis, un emploi de temps surchargé ou d'autres problèmes, vous ne savez plus comment ralentir et apprécier la beauté de la vie. Vous commencez à ressasser ce qui vous manque au lieu de voir ce que vous possédez déjà. Engagez-vous à offrir une prière quotidienne de gratitude pour toutes les bonnes choses de votre vie. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Oui, moi, j'ai mon petit rituel. J'ai mon petit rituel tous les soirs. Je crois que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Si ça continue, vous allez voir plus que ma tête parce que je suis en train de m'affaisser sur ma chaise. Et oui, moi j'ai un petit rituel tous les soirs. Quand je me couche, quand je me couche, non. C'est quand j'éteins ma lumière. Parce que moi, j'éteins la lumière à 2h, 3h du matin. Parce que je peux me coucher à 9h, mais je m'endors pas avant 2 ou 3h du matin. Donc oui, quand j'éteins ma lumière, à chaque fois, j'ai ce petit rituel où je remercie l'univers, mes anges, mes guides de m'avoir aidé dans ma journée et voilà, et d'être présent à mes côtés. Je suis toujours pleine de gratitude moi envers mes anges, mes guides et l'univers, et tous les soirs c'est ce petit rituel. Ça prend quelques secondes, mais moi ça me fait du bien de le dire. Donc voilà, vous pouvez faire ça par exemple ou le matin ou le soir quand vous voulez en fait, de remercier l'univers pour tout ce qu'il vous a apporté. Même à chaque fois, comme je dis, même si c'est des toutes petites choses qui semblent tellement petites, mais si ces petites choses, elles vous ont fait du bien, elles vous ont apporté quelque chose, ne serait-ce regarder. Moi, voilà, je viens d'entendre Phoenix chanter, j'adore quand il chante. Et ben voilà, c'est une toute petite chose qui fait du bien pour moi. Donc, j'ai remercié Phoenix d'ailleurs, et je remercie, voilà, tout ce qu'on peut m'offrir, même si c'est des tout petits machins. Il y a beaucoup de personnes qui ne font même plus attention aux petites choses qui leur font plaisir, qui leur font du bien, parce qu'ils sont lassés, ils sont blasés, ils sont fatigués. Et ben il faut travailler là-dessus et essayer voilà de capter tous ces petits moments là, même s'ils sont minuscules, tant qu'ils vous font du bien, c'est le principal. Moi-même de regarder par exemple mes chiens qui vont faire les couillons ou les chats qui vont faire des conneries, bon je gueule parce que des fois ils font des grosses conneries, mais voilà, dès que ça me met le sourire en fait, dès que j'ai le smile pour quelque chose, même je peux aller blaguer avec la mémé d'à côté, ma voisine qui me raconte toujours des conneries et qui me fout le smile. Et ben voilà, ces petites choses, ces petits moments de vie tout petit, ça fait tellement de bien, il faut être plein de gratitude pour ça. Parce que dites-vous bien aussi que si vous prenez tous ces petits moments, que vous les mettez bout à bout, et ben ça fait quelque chose de conséquent et voilà, il faut
avoir plein de gratitude et remercier l'univers pour ces moments qu'on a dans notre vie de tous les jours, tout simplement. Voilà, voilà. Oh là là, que je suis pipelette des fois. Ouh, Béline. Allez, on va finir avec cette carte de l'oracle au quotidien qui vous dit quoi? Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses de vos intérêts. Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous recevrez les réponses de vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. J'entends beaucoup on me parle beaucoup en même temps et j'arrive pas à lire. Donc, il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Stop! Des fois, il faut que je tape le poing sur la table. Non, on vous dit oui. Certains d'entre vous, il peut s'agir, voilà, de si on a envie de vous envoyer des messages, des signes, on va le faire via les rêves. Hein. De toute façon, les archanges, les anges, les guides, l'univers a ce truc-là, hein, de vous faire passer les messages ou de vous envoyer les signes quand vous dormez. Hein, même des fois, ça réveille. C'est surtout entre 3h, 3h30 du matin. Donc voilà. Essayez de vous rappeler un petit peu les rêves. Si vous vous rappelez les rêves, de toute façon, c'est qu'il y a un signe... si vous rêvez à chaque fois de la même chose, par exemple, ou que vous voyez dans vos rêves la même chose, ben voilà, faites attention. Allez voir sur internet, des fois, des fois non, vous trouverez la définition des rêves, ce que vous rêvez, ce que ça veut dire aussi. Hein. Donc voilà, faites bien attention à vos rêves pour ceux qui ont choisi cette carte. Et ensuite, pour terminer, message de défunt, on a vu tout à l'heure que voilà, on a eu ce joli message où le défunt vous disait, vous pouvez le contacter, no suicide. Et là, c'est quoi? Merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu as consacrée. Merci. Alors là, on vous parle de gratitude et là, il y a ce défunt. La gratitude, on l'a vu avec l'oracle de Murmure de guérison. Et là, justement, ben voilà, il a entendu le défunt. Il a entendu. Il est plein de gratitude pour vous. Donc voilà, très joli message en tout cas. C'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de bisous. Normalement, à demain, à moins qu'il y ait un bins. Je vous dis franchement, en ce moment, j'ai des gros soucis avec mon ordinateur. C'est un vieil ordi que j'ai. Je crois qu'il arrive au stade où il en peut plus. Ça me fait très peur parce que moi, si j'ai plus d'ordi, j'ai plus de travail parce que je bosse qu'avec mon ordi et c'est vrai qu'en ce moment quand je fais les montages vidéo, je sais pas, il arrive plus à la carte graphique, elle est voilà et mon PC n'arrive plus à supporter les logiciels de montage vidéo et c'est vrai que ça bug. C'est pour ça que des fois j'arrive pas à faire mes montages vidéo, donc je ne fais pas de vidéo. Donc normalement demain je serai de retour, on verra ça. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Prenez soin de vous. À bientôt, bye.